vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous, donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie, voilà, donc ça c'est ok. Et puis, donc je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance de ce mois de juin 2024. Je suis très contente de vous retrouver et en plus de ça, avec ce nouveau plateau entouré de cristaux avec lesquels je travaille beaucoup en soins énergétiques. J'adore l'énergie des pierres. Et puis également avec ce nouveau format de guidance un peu plus énergétique, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit et j'espère que vous ressentirez autant les énergies que je vous transmets lors de cette guidance. J'espère que vous vous portez bien, chers amis Scorpions. On commence tout de suite par aller prendre une carte de l'oracle chamanique pour voir quelle sera l'énergie générale de votre mois de juin. Allez, pour les Scorpions, ce sera cette carte. Alors, on a ici la carte qui s'intitule La force authentique. Donc, cette carte, chers amis Scorpions, me parle d'un mois de juin où vous allez puiser justement dans vos forces, dans votre courage, dans votre persévérance pour traverser le mois. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des situations compliquées, mais c'est peut-être par exemple une surcharge de travail, un déménagement. En tout cas, au cours du mois de juin, on sent que pour pouvoir aller au bout du mois de juin, ça va vous demander des efforts de travail, de la persévérance. Vous allez peut-être être fatigué, en tout cas vous allez devoir puiser dans vos réserves, puiser dans tout ce qui, dans votre vitalité, dans votre grande énergie pour justement pas affronter, je dirais pas affronter, mais pour faire face, pour traverser une situation, une relation, un changement peut-être, j'entends aussi. En tout cas, il y a également avec c'est une carte qui vous correspond, je trouve, beaucoup, parce qu'en astrologie, les scorpions, vous êtes un signe qui aimait
l'authenticité, la sincérité. Vous détestez les mensonges et en plus de ça, comme vous avez une intuition qui est très fine, vous sentez toujours les personnes qui sont fausses. Vous sentez les personnes hypocrites, vous sentez les mensonges à 3 km à la ronde. Donc là, je sens aussi pour ce mois de juin que vous allez être dans cette force authentique qui fait que vous allez encore plus développer et aiguiser votre intuition qui vous permettra de sentir que cette situation est bonne pour vous ou pas, que cette relation est bonne pour vous ou pas, que cette personne est bonne pour vous ou pas. Et donc vous saurez vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous ou de ce qui vous semble être euh, désagréable, mauvais ou en tout cas malsain. C'est vraiment le mot que je cherchais. Cette recherche d'authenticité est importante pour vous et vous-même, vous allez faire preuve de courage pour oser montrer votre vulnérabilité au monde. Vulnérabilité ne signifie pas fragilité, je tiens à le préciser, ce n'est pas comme ça que j'entends le mot. Vulnérabilité, c'est justement oser montrer que l'on a des failles, oser montrer et oser parler en fait de ses faiblesses, oser parler de ses défauts, des choses que l'on n'aime pas. Les choses que l'on n'aime pas, généralement, on préfère les cacher parce qu'on n'a pas envie d'être désaimé, on n'a pas envie d'être rejeté, d'être abandonné. Là, je sens que vous n'avez plus envie d'être dans ces schémas-là, mais que vous préférez faire preuve d'authenticité et donc de courage pour traverser ces peurs de rejet et d'abandon, mais pour gagner vraiment en authenticité. Voilà ce que je peux vous dire déjà. Allez, je prends l'oracle de la féminité sacrée qui va nous permettre d'aller voir deux cartes qui vont aussi nous détailler un peu les énergies générales de votre mois de juin, mais également deux chakras à travailler pour vous au mois de juin. Allez, pour les scorpions, voilà, celle-là elle voulait venir, je la prends. Allez, pour les scorpions au mois de juin, et celle-ci. Alors, on a la carte qui s'intitule La Renaissance du Phénix et on a la carte qui s'intitule Les Paroles de la déesse. Alors, la Renaissance du Phénix vous dit « Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. » Donc là, ça nous dit qu'il y a une situation, il y a un changement dans votre vie. Il y a un changement récent qui s'est produit dans votre vie qui vous a demandé une transformation. Tout changement, même s'il est choisi, parfois nécessite de faire un deuil, j'entends. Moi, par exemple, je vous prends mon exemple, je suis en train de clôturer 15 ans d'une carrière professionnelle que je suis en train de fermer pour en démarrer une autre. Et donc, même si c'est un choix de faire cette reconversion, c'est quand même très inconfortable, puisque c'est un deuil que j'ai à faire. Je ferme la porte sur l'image, sur un rôle, une fonction que j'ai eue pendant 15 ans pour en avoir une nouvelle. Donc c'est ce que je ressens aussi pour vous les scorpions. Il y a un changement dans votre vie que vous avez effectué. Vous verrez de quel domaine il s'agit, vous le savez mieux que moi. Ce peut être une relation, un lieu de vie, un travail, une façon de penser aussi également, un travail personnel, de développement personnel, j'entends. En tout cas, ce changement, que vous l'ayez choisi ou pas, peut être inconfortable de toute façon, hein, parce que dans un changement, on perd, on perd des repères. Hein. On était dans une zone de confort, on était dans une zone où on connaissait tous les contours de cette zone, hein, les moindres recoins de cette zone. Je change de zone, donc forcément, je dois d'abord me recréer des repères, retrouver une certaine forme de sécurité et de stabilité. Donc là, au mois de juin, c'est cette énergie-là, hein, cette force que vous allez déployer justement pour faire cette renaissance du phénix. En plus, le phénix, ça vous correspond complètement les scorpions parce que en astrologie, vous êtes le signe de la transformation, de la régénération. Comme le phénix renaît de ses cendres, les scorpions, vous avez la plus grande faculté du zodiaque justement à renaître toujours de vos cendres de situations douloureuses ou de grands changements de vie. Ici, avec cette carte, on est relié au chakra coronal qui se trouve au-dessus de votre tête à peu près. Donc c'est un chakra qui est très ouvert sur le monde, qui est très ouvert justement sur l'intuition, sur les ressentis, sur la petite voix intérieure qui nous guide. Et donc là, j'ai envie de prendre la pierre qui est l'améthyste, qui est de couleur violette, donc bien sûr, qui va également vous permettre de vous connecter davantage à votre ressenti, à votre intuition, qui est déjà très grande, chers amis scorpions. Mais là, au cours de ce mois de juin, on vous demande encore plus de vous connecter
à cette énergie, à cette sensibilité que vous avez pour ressentir les personnes, justement dans cette quête d'authenticité, ressentir les situations qui sont favorables ou défavorables pour vous, ressentir qu'est-ce qu'il est juste pour vous de faire justement pour, comment dire, évoluer dans ce changement, dans ce changement inconfortable ou confortable que vous êtes en train de faire dans votre vie. Donc cette pierre de l'améthyste, vous pouvez vous en procurer une, vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour pouvoir faire de doux rêves la nuit, c'est-à-dire que c'est une pierre qui est très apaisante. Donc ce changement, s'il est inconfortable pour vous, cette pierre va vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Ça enlève en fait toutes les angoisses et le stress que l'on peut ressentir. Elle aide également à passer de meilleures nuits de sommeil et à lutter contre les insomnies si c'est votre problématique. Pour aussi travailler ce chakra-là, vous pouvez également écouter de la musique énergétique. Vous pouvez en trouver sur YouTube en tapant musique énergétique. Vous en trouverez beaucoup. Donc écoutez ce genre de musique qui va vous permettre également de vous détendre et d'ouvrir cette sensibilité encore plus forte. Enfin, je peux vous conseiller également de pratiquer des activités comme le yoga ou la méditation qui vont vous permettre justement de lâcher le mental, ce mental qui a tendance à tourner en boucle, à vouloir analyser les choses, percer les choses, aller au fond des choses, et ça, c'est assez lourd au niveau de l'esprit. Donc pour alléger tout ça, je vous conseille également de pratiquer la méditation ou le yoga. De ce côté, on a les paroles de la déesse qui vous dit « Exprimez-vous librement ». Dites votre vérité. Donc là, pour ce mois de juin, vous avez le chakra de la gorge avec cette couleur bleue. Vous avez le chakra de la gorge à travailler. Donc il y a des choses dans une situation que vous n'avez peut-être pas encore dites. Ou on vous dit également de rester aligné à vous, c'est-à-dire vous pensez quelque chose, dites ce que vous pensez. On n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé d'être critique. On peut faire les choses avec on peut dire les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de douceur, mais l'important c'est de dire, de formuler. De formuler par exemple votre inconfort, de formuler le fait que, comme je vous disais au début, formuler vos défauts, ce que vous trouvez être des défauts, exprimer vos fragilités, sans avoir peur que l'on vous blesse. Ça va être important pour vous, parce que ça va vous permettre d'être plus authentique avec les autres, et du coup, les relations qui vont venir à vous, les personnes qui vont venir à vous, seront beaucoup plus authentiques avec vous, beaucoup plus sincères et honnêtes. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin là, pour ce mois de juin. Alors pour travailler ce chakra de la gorge, je prends la belle pierre de la calcédoine bleue, vous avez aussi la calcédonite ou même l'aigle marine à trouver en magasin si vous avez envie. En tout cas, le chakra de la gorge est relié à la couleur bleu ciel. Donc vous pouvez également porter des habits de couleur bleu ciel ou un foulard autour du cou de couleur bleu ciel qui va vous permettre de travailler ce chakra de la gorge. Vous pouvez également visualiser des choses bleues, donc l'océan, visualiser le ciel bleu, ou même vous faites une balade au bord de la mer en regardant la mer justement de cette couleur bleue. Ça va vous permettre également de dénouer votre chakra de la gorge. S'il y a des choses qui sont coincées, qui ne sont pas encore dites, ça vous permettra de pouvoir les dire. Buvez également beaucoup d'eau. Je sens que boire de l'eau pour ce mois de juin, ça va vous faire beaucoup de bien pour travailler ce chakra de la gorge. On respire un peu. Je sens qu'il y a des choses qui se dénouent aussi en vous. Alors, je prends maintenant une carte que j'ai moi-même dessinée pour aller voir quels sont les domaines de vie qui vont être le plus important pour vous au cours de ce mois de juin, les scorpions. Alors, on a ici la maison 7 qui va nous parler de relations. De relations, alors ce sont des relations, c'est pas des relations amicales ou c'est pas des relations de groupe social, c'est vraiment des relations avec des personnes très proches, avec des personnes de cœur, des personnes comme par exemple un associé ou une associée, un ou une collaborateur au niveau du travail, mais également la relation que vous entretenez avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. C'est vraiment un temps où vous allez avoir besoin donc du coup de faire preuve de beaucoup plus d'authenticité. Vous avez à cœur que votre relation, vos relations travail, amour, soient beaucoup plus honnêtes et sincères. Vous aurez envie également d'exprimer ce qui vous tient à cœur avec cette personne en particulier, afin de justement peut-être
faire renaître une relation en particulier ou comment dire, faire évoluer une relation en étant plus authentique. Vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne déjà pour vous dans ce que je vous dis. Donc en tout cas, pour faire ces communications avec cette personne, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition pour vous aider justement à trouver les mots justes, à dire les choses telles qu'elles vont être justes pour vous aussi. Allez, je prends le tarot pour aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour votre mois de juin. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quel est votre état d'esprit, les scorpions, quel est également votre état émotionnel, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de juin. Alors, on a d'abord l'énergie du 3 de coupe. Donc ça me montre que vous êtes dans l'état d'esprit de convivialité, vous avez envie de partager de belles connexions avec des personnes qui vous entourent. Vous avez envie justement de vous entourer de personnes qui vous correspondent vraiment. Donc des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui même vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Un simple regard suffit. Il y a une connexion qui est plus grande qui se fait entre vous, qui se ressent. C'est encore la pierre ici, c'est de la subtilité. Vous allez vous ressentir que vous êtes connecté à un niveau qui n'est pas palpable. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez envie ce mois-ci de partager des moments très forts au niveau émotionnel avec les personnes qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment ce qui vous... C'est votre état d'esprit, c'est votre état de cœur pour ce mois de juin. Avec cette carte de la Maison Dieu, je vois également que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de transformer certaines de vos croyances, certaines de vos pensées. En ça, c'est une carte de mort et de résurrection. Donc ça rejoint l'énergie du phénix. Il y a certaines choses, certaines pensées, certaines de vos valeurs qui vous empêchent d'être heureux, heureuse. En tout cas, il y a un changement à faire et je sens que vous avez envie de faire ce changement, vous avez envie de justement de quitter certains masques pour aller vers plus d'authenticité, vers plus de sincérité. Vous avez envie de détruire certaines fausses croyances qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent de vous sentir libre d'être vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une sorte de libération. Vous avez envie de vous libérer ce mois-ci, les scorpions. Alors, on va aller voir tout de suite quels sont vos besoins. C'est très important, ça. Quels sont vos besoins pour ce mois de juin? De quoi avez-vous besoin, les scorpions? C'est pas toujours facile de mettre des mots sur ses besoins. Et moi, souvent, je prends mes cartes parce que ça m'aide beaucoup à les mettre en mots. Alors, ici, avec cette carte du jugement, ça revient encore au même de cette carte du phénix. Vous avez vraiment besoin de renaître à vous-même. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. En fait, c'est ça. Vous avez besoin d'être aimé tel que vous êtes. Vous avez besoin de mener une vie qui vous correspond pleinement. Vous avez besoin d'avoir des relations qui vous correspondent pleinement aussi. Plus de faux semblants, plus de relations par exemple, de relations, qui vous serviraient à quelque chose. Non, de relations utiles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous n'avez plus envie de tout ça, vous avez envie de relations vraies, sincères, profondes, authentiques et vous êtes dans cette énergie-là, vous avez vraiment besoin, vous voyez, ces personnes sont nues, vous avez besoin de vous mettre à nu face aux gens, alors façon de parler, vous n'allez pas vous mettre à poil, j'entends, mais vous avez également besoin que les autres vous parlent aussi en étant vrais, quoi. Vous n'avez plus envie qu'on se cache derrière des masques de bienséance, de politesse qui... En fait, c'est de l'hypocrisie, quoi. Tout ça, vous n'avez plus besoin de ça. Et on voit que vous avez besoin, avec cet as de bâton, aussi d'entrer dans une nouvelle énergie. Vous avez besoin de repartir en action. Vous avez besoin de retrouver ce feu intérieur. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de retrouver cette vitalité, ce feu intérieur pour commencer ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, ce nouveau travail, cette nouvelle vie. N'oubliez pas qu'on est dans un changement. Vous avez besoin, voilà, de retrouver cette vitalité, cet enthousiasme et ce besoin de découverte et cette curiosité vis-à-vis du monde. Vous avez besoin de redécouvrir le monde, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça aussi que me dit l'as de bâton. Vous avez besoin de nouveautés. Ouais, c'est ça.
On met fin à des croyances qui datent d'un certain temps, qui ont fait leur temps en fait, hein, qui sont complètement obsolètes, et vous avez envie d'une nouveauté. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de nouveauté, d'air frais. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire justement par rapport à tout ça, les scorpions? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de juin? Alors, on a le 5 d'épée qui vous conseille, je dirais, d'arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête parce que là, le 5 d'épée, ça nous parle vraiment de quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit. Vous réfléchissez, ça vous empêche de dormir, des pensées qui reviennent, ça tourne, ça tourne. Vous savez, le petit vélo mental est vraiment une prise de tête. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire vraiment, c'est, moi je dirais, de lâcher prise avec une situation. De vraiment, d'arrêter de vous prendre la tête. Il n'y a pas d'autre mot, hein, très clairement. Arrêtez de vous prendre la tête. Et surtout, arrêtez de vous demander comment vous allez dire les choses. Je relis ça avec la carte de la communication. Faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti, c'est vraiment ça. Faites confiance à votre intuition qui saura vous transmettre les mots justes au moment où vous aurez besoin de dire votre vérité, au moment où vous aurez besoin d'exprimer qui vous êtes dans une relation, dans une situation. Avec cette carte ici, la force, on vous conseille également de maîtriser vos émotions. Cette carte de la force me parle de ça justement, hein. Vous maîtrisez vos pulsions émotionnelles, vos pulsions viscérales, vos réactions en fait émotionnelles. Vous allez les maîtriser, on vous conseille de les maîtriser justement pour montrer, pour asseoir, pour rayonner une forme de stabilité, une forme de force, d'ancrage, de sécurité et d'assurance. C'est ça, on vous conseille aussi de faire preuve d'assurance. D'assurance dans votre expression verbale, en ayant confiance en votre intuition qui saura vous guider et vous donner les mots justes. Alors maintenant, allons voir 2 cartes pour les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale, les scorpions. Et pour votre vie professionnelle, pour ce mois de juin. Alors, pour votre vie amoureuse et sentimentale, on a ici le 3 de denier et ici la carte du monde. Donc pour certains d'entre vous qui êtes en couple et pour qui ça se passe bien, vous continuez de construire ensemble, puisque ce 3 de denier nous parle de co-construction concrète. Donc il peut y avoir un projet qui vous lie, un projet peut-être de vie, peut-être un emménagement, l'achat d'un bien immobilier, parce que là c'est des deniers, on est dans quelque chose de concret. Ce peut être également un projet professionnel que vous décidez de mener ensemble. N'oublions pas que nous avons la carte de la relation ici qui nous parle d'association et de partenariat. Et donc, il y a au sein de votre relation quelque chose qui se construit d'un commun accord et il y a un équilibre dans justement votre échange pour la construction de ce projet de vie. Et on voit que ce projet, eh bien, vous êtes entouré de personnes aussi autour de vous qui vous aident et qui vous soutiennent dans ce projet et que celui-ci va avoir beaucoup de réussite et de succès dans votre vie. Vous avez envie également, c'est peut-être un projet de voyage aussi pour ceux à qui ça parle, puisque cette carte du monde nous parle justement de voyager, nous parle d'étrangers. Et avec cette as de bâton ici, c'est également le moment du voyage. Donc, pour certains d'entre vous, il y a l'élaboration d'un projet de voyage si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, on voit qu'il y a ici, peut-être que vous hésitez, vous avez en tout cas au mois de juin, beaucoup de succès. Moi, c'est ce que ces cartes me disent. Vous aurez du succès, vous allez faire des rencontres au cours de sorties, au cours de loisirs. Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et vous allez devoir faire un choix pour construire une relation. Alors peut-être qu'au cours du mois de juin, vous nourrez 2 relations, si ça vous parle. Il y a 2 personnes, surtout, notamment avec lesquelles vous hésitez à construire une relation. Mais en tout cas, vous connaîtrez beaucoup de succès auprès des hommes ou des femmes selon comment ça résonne pour vous.
Au niveau professionnel, on a 2, 4, 6, 7 de denier et le battleur. Donc au niveau professionnel, là, on a la carte du travail et de la patience. Donc là, pour certains d'entre vous qui êtes au début d'un nouveau projet, peut-être aussi donc un projet pro si vous êtes entrepreneur, peut-être vous avez changé de service au niveau administratif, vous avez changé d'emploi aussi. En tout cas, vous développez une carrière. C'est le démarrage. Ici, le battleur, c'est le démarrage, c'est le début. On voit que ce démarrage, cette construction vous demande de travailler, vous demande de la patience et vous demande surtout d'y croire, de vous faire confiance, de faire confiance justement à votre intuition pour vous guider justement dans ce projet, pour vous guider dans les actions à mettre en place. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous poser de temps en temps et à écouter ce que votre ventre vous dit, ce que votre cœur vous dit. Si vous avez le ventre qui se serre, qui se noue, eh bien c'est que c'est pas bon pour vous. Si au contraire vous avez une chaleur au niveau de votre ventre et une ouverture, c'est que cette situation est bonne pour vous. En tout cas, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau et vous manquez encore de confiance puisque c'est tout nouveau, hein, vous ne savez pas encore trop comment faire, vous êtes en train d'acquérir petit à petit ces compétences, vous êtes en train de les développer et vous travaillez dur pour ça et ça se construit au fur et à mesure dans le temps. Voilà les scorpions, je termine avec une carte du petit oracle des runes pour vous lire un message. Alors, quel est le message pour vous les scorpions pour ce mois de juin? Allez, un petit message pour les scorpions. Il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Allez, un message pour les scorpions. Allez, celle-ci. Je vous le lis. Tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, tous et toutes gardent foi en la victoire. Donc je ne sais pas comment cette carte vous parle, mais en tout cas, il y a évidemment cette notion de guérison avec cette idée voilà, de renaître de ses cendres, de renaître d'une situation qui vous a fait souffrir et de garder foi en votre chemin, que ce soit pour l'éclosion d'un nouveau projet de vie, un changement de vie qui est en train de naître, un changement peut-être professionnel aussi, un changement peut-être plus personnel. En tout cas, gardez foi que ça va se passer et que là, vous êtes en transition, donc c'est normal que ce soit inconfortable, mais vous allez vers du mieux, vous allez vers quelque chose qui vous correspond pleinement. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer qui vous êtes, à exprimer ce en quoi vous croyez, quelles sont vos valeurs, et à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous guider au cours de ce mois de juin. J'ai terminé votre guidance, chers amis scorpions. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir des éclairages sur votre vie intérieure, sur votre développement personnel. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me raconter un petit peu ce que vous traversez, comment ça a résonné pour vous, mais également si cette guidance énergétique vous a permis, par exemple, de mieux comprendre comment gérer vos énergies et vos émotions pour ce mois de juin, si vous avez également ressenti des choses dans votre corps au cours de la guidance. Merci de laisser des petits pouces pour me soutenir et de partager la vidéo à celles et ceux qui en auraient besoin. Je vous souhaite, chers amis scorpions, de passer un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.